Bonjour à tous, me revoilà pour la petite capsule vibratoire du mardi matin, du matin tout court d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit malgré les influences de la lune, que tout va bien pour vous. Je voulais remercier, bonjour Gabi, je voulais remercier Michel Robinet et Laurent Navarro qui hier ont fait un live extraordinaire et d'ailleurs je l'ai partagé sur cette page, vous pourrez le voir. Et ils m'ont chaleureusement recommandé, ce qui me touche énormément, donc merci à eux. Ça fait très plaisir. Voilà, c'était vraiment une émission superbe, très hautement vibratoire, avec la méditation à la fin de ce live, avec les chamans péruviens. C'était vraiment très très fort, très puissant. Voilà, donc vous avez le lien sur la page, je l'ai partagé ce matin. Si vous voulez la réécouter, c'est avec plaisir. Bonjour Jessica, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, quelle énergie nous allons mettre en avant? On y va avec les cartes, le sens de la vie de Dorine Virtue. Hop, on mélange les cartes, je les étale devant moi et je prends au hasard. Ça va parler à beaucoup, ça va peut-être moins parler à d'autres, mais on va essayer de trouver les, les différences, en fait, pas les différences, mais le sens caché, en fait, de cette carte, puisqu'elle doit parler à tout le monde. Bonjour Catherine. Le changement professionnel. Je sais que certaines personnes qui nous regardent là vont être intéressées. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Gabi me dit « Coucou Fabienne, tout va bien, c'est vrai, c'était très fort et intense avec les chamans. Merci à Michel et Laurent. Oui, c'était vraiment génial. Heureusement que je me suis arrangée. J'étais pas sûre de pouvoir regarder et je ne regrette pas, absolument pas. Alors cette carte qui nous parle de changement professionnel, parce que certaines personnes n'ont peut-être pas l'intention de changer de profession, et donc souvent ça a un sens caché aussi les cartes. Donc il va falloir réussir à trouver le second degré de cette carte. Donc, elle est venue à vous pour confirmer un pressentiment que vous aviez. Il est temps pour vous de changer de carrière. Bien que vous soyez fatigué de votre trajectoire vocationnelle actuelle, vous vous questionnez toujours à cause de votre manque d'assurance pour initier les changements. Vous étiez inquiet au sujet de votre situation financière et d'autres aspects qui bloquaient votre décision. Heureusement, les anges sont là pour vous dire qu'ils sont prêts à vous aider et à vous appuyer. Heureusement, excusez-moi, au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait arriver de négatif, voilà le sens caché, autorisez-vous à rêver en positif. Projetez-vous pleinement dans une carrière qui vous comble, où vous gagnez des revenus incroyables et réussissez tout ce que vous entreprenez. Ça, je pense que ce n'est pas seulement dans la carrière professionnelle, mais ça peut être dans la vie de tous les jours. Je sais, Gabi, que ça te parle. Je pensais à toi. Ça peut arriver dans tous les jours, hein. Au lieu de vous focaliser sur ce qu'il y a de négatif, focalisez-vous sur ce qu'il y a de positif. Et même si vous êtes dans le positif, et puis qu'il y a un petit grain de sable qui vient arriver, et voilà, vous avez le tendance à accorder plus d'importance à ce petit grain de sable qui vient arriver plutôt qu'à la dune de sable de positif qui est là, ça va fermer toutes les portes pour vous. Et donc, le négatif va prendre le relais. Donc, imaginez-vous en vous réveillant le matin, enthousiaste devant la journée de travail qui vous attend. Mais si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi la journée dans votre vie quotidienne. Et voilà, vous avez tout un éventail de possibilités si vous décidez de suivre vos conseils internes. Là encore, les anges vont vous guider intuitivement, pas à pas. Alors,
allez-y à votre rythme. Moi, je dis toujours que le changement brusque, comme ça d'un seul coup, ceux qui veulent tout changer comme ça du jour au lendemain, qui claquent la porte, mais qui font un virage à 360 degrés, c'est bien, mais c'est risqué. Euh, le changement, il doit arriver petit à petit, étape par étape. Imprégnez-vous bien de l'énergie de chaque jour, chaque étape, un pas à la fois et des petits pas simples. Ne vous fixez pas des objectifs qui vont être complètement très élevés. C'est super hein, d'avoir des objectifs élevés, mais que vous soyez sûr de pouvoir les atteindre. Parce que très vite, vous allez vous décourager et que finalement, vous n'allez pas pouvoir les réaliser, ces objectifs-là. Donc, vous avez un objectif, mais voyez-y étape par étape quels sont les pas que vous pouvez faire pour atteindre cet objectif. Et c'est tous les jours que vous devez faire quelque chose en plus. Voilà, ben, ils le disent, hein, votre changement de carrière peut se faire graduellement. Vous pouvez entreprendre une autre activité à temps partiel, par exemple. C'est la lumière au bout du tunnel qui vous aide à rester positif sur les moments présents. Voilà, donc je remonte un petit peu. Bonjour Morgane. Voilà, le changement professionnel, hein, en fait, c'est le changement dans votre vie. Voilà, moi, je ne veux pas prendre juste le professionnel. J'ai du mal, voilà. Je vais juste prendre le changement tout court. Si vous avez besoin de changement, si vous avez envie de changement, eh ben, allez-y, mais un pas à la fois et faites des actions simples. N'allez pas chercher des actions compliquées que vous n'allez pas pouvoir tenir, que ça va être compliqué, que ça va être douloureux, que ça va être difficile, vous allez baisser les bras. Donc, allez-y lentement, mais sûrement. Voilà, encore une très belle carte. Voilà, si vous avez des petites questions pour cette carte d'énergie du jour, si vous avez besoin de petits conseils. Et pour revenir sur le live d'hier, voilà Laurent qui répondait à une personne qui voulait connaître son taux vibratoire, mais vous pouvez m'envoyer un message privé où je vous le ferai avec plaisir. 3 ans pour effectuer un changement assez important, professionnel, familial, style de vie, ça te paraît bien pour que tout se stabilise? Ta carte me parle un peu quand même. 3 ans, je vais te dire que moi, ça fait 20 ans et j'y arrive là maintenant seulement. Voilà. Mais il m'a fallu passer par plein d'étapes. Il m'a fallu accueillir le bon comme le mauvais. Bon, moi, je suis peut-être un cas particulier, un cas à part, puisque je touche à tout. Voilà. Apparemment, mon âme a décidé de s'intéresser à tout, de pouvoir utiliser énormément d'outils, comme m'appelle Laurent Navarro, je suis un couteau suisse. Voilà, donc il a fallu que j'apprenne, que je m'imprègne, que je maîtrise, que j'intègre des outils. Donc les outils, ça peut être, voilà, moi comme j'utilise, c'est le tarot, c'est le pendule, c'est euh, les lectures dans les vies antérieures, la peinture, les soins, la radionique, etc., etc. Et donc je me suis j'ai souvent baissé les bras. J'ai souvent désespéré de réussir un jour à trouver vraiment ma voie. Et c'est seulement là, en fin d'année dernière, hein, que j'ai compris et qu'on m'a donné vraiment cette possibilité de tout réaliser en même temps avec une peinture vibratoire. Là, je reprends les soins de façon différente grâce à la peinture vibratoire en plus, grâce au dessin. Et voilà, il m'a fallu 20 ans. Pour d'autres, ça va être plus rapide. Euh, voilà, donc tout est tout est parfait dans la vie. N'oubliez pas ça. Tout est parfait. Vous êtes là où vous devez être. Donc si c'est long, eh ben acceptez-le. Peut-être que moi aussi j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça aille plus vite. Hein. Bonjour Sophie, mon changement professionnel se fait. Oui, je sais que ça va venir pour toi, Gabi. Je suis comme toi, Fabienne, un couteau suisse. C'est excellent.
que tu t'adaptes à ton chemin de vie et à ton âme. Voilà, mais il m'a fallu du temps parce qu'il m'a fallu il m'a fallu intégrer en fait tout ce que je suis en mesure aujourd'hui de vous apporter. Je n'y voyais aucun lien, voilà, je comprenais pas tous les aboutissants de tout ça, et c'est vraiment là, maintenant que je suis prête, en fait, il fallait que je sois prête, que je comprends et que tout se met en place. Donc sachez que tout est parfait, hein, le plan divin est parfait. Toutes les rencontres que vous faites, les rencontres, elles arrivent au bon moment. Il m'a fallu que je comprenne ça pour rencontrer les bonnes personnes qui maintenant me propulsent en avant. Et ça, c'est magnifique et je les remercie énormément. Merci, ça arrive toujours voilà, au bon moment. Il faut être, souvent on dit oui, il faut être au bon moment, au bon endroit, mais je crois qu'il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de mauvais endroit. Voilà, on est là où on doit être. Et même si ça fait mal parfois, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et accueillir. Voilà, ça c'est un mot qui est très important. Accueillir ce moment-là, accueillir ce qui est, parce que finalement, il va refléter ce qu'on doit comprendre. Il doit refléter le manque qu'il y a en nous. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a un manque d'amour quelque part. Si voilà, il y a de la tristesse, c'est qu'il y a un manque de joie. Donc, en accueillant, on dissout ce problème et on y met de la joie, de l'amour et du bonheur à la place. Voilà, donc je continue et on est guidé. Tout à fait, on est guidé à chaque instant. Seulement, on a tendance à pas reconnaître. Comme hier, on parlait avec la carte des anges. Moi, j'ai souvent le commentaire, on, les anges me répondent pas. Je leur parle, mais ils me répondent pas. Si, ils vous parlent. Mais parce que vous avez tendance à croire que vous allez les entendre. Moi, j'entends très peu. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'entendre une voix à l'intérieur. Les réponses, je vais les avoir plutôt à l'intérieur de mon corps, par les sensations. C'est ce qu'on appelle, par les ressentis. C'est ce qu'on appelle la clairsentience. Euh, voilà, d'un seul coup, je vais avoir l'impression qu'il y a un mur devant moi. Une impression, simplement. Je le vois pas, je l'entends pas, je le ressens. Là, ça veut dire que je ne dois pas aller plus loin. Ou alors, une sensation de creux, de vide, voilà, quelque chose que je dois remplir. Voilà, c'est comme ça que je vais que je vais être guidée. Après, comme je le disais, il y a il y a les livres, il y a les phrases dans les conversations où ça va faire ah tiens, vous allez regarder une vidéo, vous allez tomber justement sur le sujet dont vous avez besoin comme réponse. Et c'est comme ça faut accepter, il faut être à l'écoute de ses ressentis, être à l'écoute de ce qui se passe. Et ça, c'est d'autant plus facile que vous allez faire le silence en vous. Donc la méditation, ça sert aussi pour apaiser le mental, pour faire taire tout ce bavardage qu'il y a à l'intérieur de nous et qui nous pollue finalement. Et ce bavardage-là, notre mental l'alimente tout le temps, et le mental, il va vous guider vers ce qu'il connaît, lui. Donc, et il va lui, il va vous mettre des barrières, parce que comme le mental, il se réfère qu'à ce qu'il connaît, si vous voulez aller de l'autre côté de la barrière, et que vous savez, votre mental ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, il va vous dire, oh là, attention, n'y va pas. Attention, il y a peut-être un danger. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter votre mental et vous n'y allez pas. Alors que votre cœur, votre âme vous dit, oui, vas-y, parce que c'est là qu'il va y avoir le succès, c'est là où il va y avoir la réussite, c'est là où il va y avoir ce dont tu as besoin. Mais pour ça, il faut quitter notre zone de confort et oser aller là où, dans l'inconnu en fait. Je vais remonter voir s'il y a des questions. Bonjour Sandra. Hier en me promenant, j'ai vu une plume blanche et noire. Alors les plumes, c'est pareil, hein. Les plumes, bonjour les copines, dit Sandra, bonjour à toi. Les plumes, c'est aussi un signe que les anges sont là. Alors évidemment, si vous allez dans une basse-cour, vous allez en trouver plein de plumes. Voilà, mais trouver des plumes dans un endroit improbable, voilà, là c'est un signe des anges. Bonjour Béatrice, c'est bien, on est de plus en plus nombreuses le matin. C'est vrai que
Le soir, il y a beaucoup de monde qui se connecte et le matin, ben, il y en a qui travaillent et tout ça. Mais comme c'est pour les vibrations de la journée, ça me paraissait important de le faire le matin. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, la carte parle de changement, changement professionnel ou changement autre. Donc, mettez-vous des objectifs et chaque jour, essayez de les atteindre. Mais mettez pas la barre trop haute, mais vraiment un pas à la fois et dans la simplicité. Hein. Le cœur aime tout ce qui est simple. Voilà, et comme je vous l'ai dit hier, et pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter sur mon site et qui n'ont pas Facebook, cette vidéo-là, toutes les petites capsules du matin, je les poste aussitôt après sur YouTube. Donc il y a un petit temps, bien entendu, le temps que ça télécharge, mais vous pouvez retrouver l'ensemble sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais vous souhaiter de vivre une magnifique journée avec des... Alors, c'est pas des objectifs, il faut que je trouve le bon terme. Des résolutions, non, oui, des objectifs. Mettez un pas à la fois. Donc, aujourd'hui, quel va être votre premier pas pour amorcer ce changement? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans votre vie et par quoi commencer? Et si jamais vous avez un gros projet, vous savez vraiment pas par quoi commencer, vous hésitez et tout ça, ben je suis là pour une consultation hein, avec le tarot psycho-intuitif qui va grandement vous aider. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain dans l'énergie vibratoire du cœur.